4e journée sur l'île Intense. L'été tropical bat son plein, tout comme la chaleur qui avoisine les 35 degrés. L'occasion idéale pour aller visiter le musée historique de Villèle afin de rester à l'ombre et à l'abri de la chaleur. Le musée est le symbole de l'esclavagisme, monnaie courante sur l'île pendant plus d'un siècle, à partir du début du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. La grande demeure est celle où vécut Madame Desbassins, l'une des plus grandes propriétaires terriennes et esclavagistes de l'histoire de l'île, à l'époque où elle s'appelait encore Bourbon et était une colonie française. À l'intérieur, on retrouve plusieurs vestiges et objets ayant appartenu à la grande famille liée à la traite négrière. Ce bateau représente l'importation des esclaves depuis l'Europe et les conditions inhumaines dans lesquelles se faisait leur rapatriement. Près de la moitié mouraient ou étaient jetés à l'eau car trop malades. Le domaine immense s'étend sur plus de 10 hectares, à tel point qu'un camp d'esclaves comportant les cases dans lesquelles logeaient les malheureux a été reconstitué. Ces derniers dormaient à même le sol, entassés comme des animaux, dans des abris en paille de 3 mètres carrés. C'est ultra petit quand même, hein. On se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment une niche pour chiens quoi. En fait c'est drôle, hein, c'est comme dans la vraie vie, les maisons elles évoluent en fonction du statut des gens quoi. Plus c'est considéré comme de la merde et plus t'as une maison pourrie quoi. C'était pas vraiment une histoire de sous, c'était plus une histoire de statut. Oui vraiment. Hein. Est-ce que t'es un esclave, est-ce que t'es un ouvrier? Si t'es un ouvrier t'as le droit d'avoir un truc qui fait 3 mètres de plus, 2 mètres de plus. Et t'es esclave, t'as la cabane à chien quoi. Ah ouais c'est clair, ils devaient vivre. Bah à mon avis ils étaient malades, hein, ils vivaient dans la flotte. Hein. Ah oui. Et ça c'est quoi par contre? Ça c'est pour un enfant ou quoi? Parce que quand je vois la taille du truc, je me pose un peu des questions quoi. Une chapelle a été construite au fond du domaine en l'honneur de sa propriétaire qui y fut incinérée. C'est un peu l'église de Joseph Sy dans Far Cry 5 au début là, quand il arrive. La première galère des vacances commence maintenant. Puis ils ont dirait une cafetière, hein, je te jure, c'est abusé. Elle a tout donné là. Je sais pas si on va faire des retours avec, hein. J'ai quand même un petit doute. Il y aura une fontaine là demain matin là, quand vous allez revenir. Arrivée à la petite ville thermale de Sillaos, située en plein cœur des terres, vers l'épicentre de l'île. Elle fait partie des 3 cirques de ce territoire qui comportent chacune une multitude de petites villes et de hameaux qu'on appelle ici des îlets. Basé à plus de 1500 mètres d'altitude, le point culminant de la commune se trouve à plus de 3000 mètres. Donc, pour tout vous expliquer, ce que vous voyez ici là, juste là où j'ai mon doigt, ça s'appelle le Piton des Neiges. Et le Piton des Neiges, c'est l'ancien volcan qui était précédemment en éruption au siècle dernier et qui s'est depuis éteint. Donc c'est un volcan qui était quand même assez virulent. Et l'endroit où nous allons aller demain s'appelle les trois Salazes. Donc en fait, si vous voulez cette espèce de creux comme ça, en fait si vous voulez c'est chaque pointe, donc de là jusque là, que nous allons traverser. Et apparemment c'est pas de tout repos, hein. Donc c'était ma bonne chance parce que je pense que je vais en chier un petit peu beaucoup. Je me demande si j'ai pas rédigé peut-être mon testament ce soir, tant qu'on y est. Bon, sinon par ça l'endroit où nous sommes est plutôt sympathique. Voilà, on est dans une espèce de petit mobil-home. Et là, tout là-haut, nous serons à 2500 mètres d'altitude. Je crois que ça doit être la deuxième fois de ma vie que je monte aussi haut en montagne. Je suis pas du tout sportif dans l'âme, je vais pas vous le cacher. Visiblement les gens ici sont très alcooliques. Je pense pour oublier la dépression que leur procure cet endroit assez glauque, perdu en plein milieu d'une île, avec plus de vaches que d'habitants par kilomètre carré. Voilà, et là nous avons notre cuistot en chef de la soirée. Regardez-moi l'artiste. Des crêpes lisses, bonnes, onctueuses, tout comme sa personnalité, hein. Généreuse. Moi je suis lisse. Généreux. J'ai dit généreux, je me suis rattrapé. C'est Jojo qui régale. T'as fini les coucher du soleil? Journal de bord, jour numéro 1. On va remettre des habits normales. Pas besoin de filmer ton caleçon. Voilà, du coup je voulais vous dire aussi que j'avais une sœur débile. Et je voulais vous la présenter parce qu'elle est vraiment grave de chez grave. Vous voyez la grosse là-bas là? Déjà c'est Weshden, c'était pas... Oui, Weshden. En fait on l'appelle Weshden parce qu'elle est pas
comme ça avec la lumière pointée sur ma gueule dans la nuit. Je sais que c'est un peu bizarre, mais vraiment, je le fais pas exprès. Et quand il cette nuit, je vais pas me laver. Comme ça, tu verras qu'on se ressemble et tu te diras tiens c'est bizarre, j'ai le même goût quand je me lave pas dans la bouche parce que t'auras du toxine dans ta bouche. T'auras une partie de moi dans ton corps. Et tu respireras ma transpiration et t'auras le nez juste à côté de mon bras. Bonne nuit, à demain. Pour l'heure du crime. Petit réveil à 3h10 du matin qui pique un peu, on va pas se le cacher. On est parti pour 4 heures de marche. Ça va être vachement rude, je pense que je vais être bas au bout d'une demi-heure. Entre temps, il a aussi changé le modèle de la voiture. Comment dire que par rapport à celle d'avant, en termes de puissance et en termes de place, on est vraiment, je pense, à l'abri. Hein. Regardez ça. Voilà. On est sur une magnifique Hyundai i20 avec un moteur de 75 chevaux et une place encore plus réduite. Donc c'est pire, c'est bien pire. Si vous voulez voir la place Michelin à 3h du matin, regardez ce que ça donne. Elle a presque envie de pleurer tellement elle est fatiguée. Sérieux ou quoi? Moi tu veux que je roule avec une voiture comme ça? Malade. Je reste en première. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement 4h30 du matin. Je devrais être dans mon lit à l'heure actuelle. Je sais toujours pas comment j'ai fait pour me lever. Mais en tout cas, je suis là. Ça fait que monter, faut le savoir. Un sentier qui s'appelle Cap Bouteille, qui est un petit cul-de-sac, en fait, qui s'arrête. Ça arrive dans le cratère du Piton des Neiges. Des gros chaos là, des fois on a envie de faire des grands pas, de tirer, essayer de rester quand même dans l'économie gestuelle quoi. Donc, pas en rythme, on regarde, vous voyez le rythme qu'on a là, même si c'est plus raide et plus tenu, on essaie de ne pas se faire monter la pile plus que ça quoi. Voilà, on est encore à 35 minutes du haut de la montagne du sommet et à 35 minutes de là où ça se corse un peu plus parce qu'il va falloir escalader. Donc voilà, on a fait une petite pause et tout tranquillement et maintenant on continue notre ascension. Oh punaise, j'avais une espèce de saloperie sur moi là. Je sais pas ce que c'est, un verre là. Un verre dégueulasse. T'as pas intérêt à boire une pente de d'espérant de venir. Ça y est, on rejoint petit à petit le sommet. On n'est plus très loin du sommet là. Là c'est là ça devient vraiment d'escalade pour le coup. Ça y est, nous sommes au point culminant de cette côte. On va se diriger, on va redescendre cette crête pour aller attaquer celle d'en face. Et il va falloir s'équiper un petit peu et descendre en rappel.
Ah, genre là, tu vas me dire que on va monter en face, là, sur la montagne. Ah ouais, mais non. Mais en fait, je vais faire demi-tour. Putain, je suis pas serein du tout. Personne ne fera trop. Après, l'information, vous la répercutez entre vous. Approchez, à partir du moment où la corde entre vous sera plus tendue, bah, potentiellement vous vous exposez à une chute. Pas grave, mais une chute c'est toujours une chute, quoi. Sur chaque segment, il y a un mousqueton. C'est hyper sécurité la suite. La petite contrepartie qu'on va payer, c'est des manipes de corde. Il faut franchir ces mousquetons à chaque fois, clac clac, et sans s'arrêter. Sur qu'on 10, on va pas trop vite parce qu'après moi je suis trop loin derrière. T'as pas trop eu le vertige? Ouais. Voilà, ça c'est la prochaine étape, descendre en rappel. Geoffroy, on a fait plus dur. Il dit ça juste pour le rassurer, je suis sûr. Non, mais non, après tu fais une descente en rappel et après tu repasses le petit chemin qu'on a pris avant. Et... Ah, j'ai cru qu'on allait tourner. Mais non, aux balades. C'est pas hyper sportif, non? Ah ok. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est sportif pour toi. Ça va Candice? La descente, ça a été? Après 5 heures de marche alternée avec des phases d'escalade, nous arrivons enfin au sommet des Trois Salazes, culminant à plus de 2130 mètres. Le temps s'est malheureusement gâté assez vite, ce qui n'a pas empêché certains de faire de la tyrolienne. C'est bizarre de manger le repas de midi alors qu'il est 9h du mat quoi. Vas-y Geoffrey, on n'est pas du tout ensemble. Geoffrey, fais-nous le plus beau saut là. On se croirait dans une tisane géante là. Voilà, à 9h30 du matin, ils sont dans leur lit tranquille, en train de boire leur tisane, et d'autres ils sont au milieu d'un sommet. Le sommet offre une vue surprenante sur la ville de Salazie d'un côté et sur le cirque de Mafat de l'autre. Une multitude de petits hameaux dispersés sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Cette randonnée nécessite un bon encordage, de maîtriser les bases de l'escalade et surtout d'être vigilant. Bien que le risque d'accident soit très faible, à condition d'être encadré par un guide de haute montagne ou alors de maîtriser les techniques d'escalade, il arrive malheureusement parfois des drames. Notre guide, Thierry, fut spectateur de l'un de ces accidents. Et des hurlements de fou. C'est quoi ce bordel, tu vois? J'ai dit, ah ben ouais, il y a déjà tout le monde dans Salage. Mais ouais, ils sont levés tôt au Salage. Je pensais pas qu'ils allaient se bloquer là-haut.
Et ils avaient monté une vague tiro, ils avaient mis une corde mais qui n'était pas tendue du tout, ils se jetaient comme ça, ils se laissaient tomber sur la corde, mais ils mettaient des plombs comme ça, bon bref. Et puis pendant que je fais, donc à l'aller, moi je fais les longueurs d'escalade, j'arrive en haut, puis j'avais 2 clients qui étaient à la main courante et pendant que les autres grimpaient toujours quoi. Et là j'avais un premier arrivé en rappel, avec la corde comme ça, et il poussait la corde avec les pieds comme ça, un gros tas de nœuds, et évidemment ça n'a pas raté, comme il y a plein de pierres sur la terrasse au-dessus là, il y a des pierres qui sont mises dans la corde et en basculant le truc, mais mes clients ils ont pris 2 pierres comme ça là. Alors, il y en a une, elle a pris plein casque, l'autre elle a pris juste derrière le sac là, donc ça n'a pas touché, mais celle qui a pris plein casque elle a fait presque malaise vagal quoi. Toi, la surprise et la détonation dans la tête quoi, elle s'est effondrée comme ça, elle était... tu me regardes avec les yeux comme ça, mais bon, lui il comprenait rien, de toute façon il était à moitié caisse, il puait tout sous le rhum. Les mecs pas de casque, du matériel de travaux accro, il y avait des baudriers de... et je me dis bon le mec je vais le choper au passage, c'est n'importe quoi ce qu'ils font là quoi. Ils passent dans le rappel, sauf qu'il y a un brin qui est en bas, et il y a un brin qui arrive et il manque 20 mètres quoi. 20 mètres quoi. Le 2 brins il est arrivé sur un, et celui-là... Après ça, moi j'ai vu la corde, puis après j'ai entendu POM. J'ai dit bon bah c'est bon, C'est le meneur? Non, on sait jamais les meneurs en fait. Bien qu'il soit très rare, on compte 2 accidents mortels survenus sur cette crête, l'un survenu en 2019 suite à un mauvais assurage et à la rupture d'un mousqueton, et l'autre en 2015 suite à une mauvaise vigilance. Il faut savoir qu'à La Réunion on trouve toutes sortes de plantes toxiques, comme par exemple cette plante là, voilà, donc cette plante là a une forme assez et des couleurs assez originales, et en fait c'est simple, si vous touchez cette plante, enfin si vous l'ingérez, bah, vous faites tout simplement un arrêt cardiaque en quelques minutes, voilà. C'est réputé ici, c'est très très recherché, c'est du farine. C'est une orchidée qui met dans le rhum arrangé et qui a un parfum vraiment particulier. Dites-vous que nous sommes allés, vous voyez juste là-haut là, derrière cette montagne, on a fait 3 sommets sur un total de 11 km, et tout ça en ayant dormi 4 heures. 4 heures. J'ai jamais été aussi dégueulasse de ma vie je crois. Mais on allait jusqu'au bout, voilà, on n'a pas lâché, on a tenu. Et ça c'est super, yes!